Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. À un moment de la vie, une question revient presque toujours. Pourquoi suis-je ici? Ce questionnement n'est pas une crise. C'est souvent le signe que l'âme cherche à se souvenir de sa mission intérieure. Beaucoup confondent mission d'âme et métier, vocation ou réussite extérieure. Pourtant, la mission intérieure est bien plus subtile. Elle parle de sens, de direction et d'appel spirituel que l'on ressent parfois sans pouvoir les expliquer. Dans cet épisode, je t'invite à reconnaître ces appels, à comprendre ce qu'ils veulent te dire et à te reconnecter à ce fil invisible qui guide ton chemin. Avant tout, je te souhaite une bonne année 2026 et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce aussi joyeuse tout en ayant des challenges. Et comme toujours, chez Maison à l'âme, ce qui compte, c'est le chemin de l'âme qui est notamment le nom de ce podcast. La première partie, c'est la mission intérieure et la mission sociale. Il faut faire la différence entre ces deux missions qui n'ont rien à voir. La mission intérieure ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle n'est pas forcément spectaculaire. Dans les traditions spirituelles africaines, notamment Congo, on enseigne que chaque âme vient avec une vibration particulière, un rôle à jouer, une énergie à transmettre. Ta mission intérieure peut s'exprimer à travers notamment ta manière d'écouter, de soutenir, de créer, de guider ou simplement à travers ta manière d'être. Ce que tu fais dans le monde peut changer au fil des années, mais ce que ton âme est venue exprimer reste constant. Confondre mission intérieure et réussite sociale peut créer beaucoup de frustration. Lorsque tu es aligné intérieurement, même les chemins les plus simples ont du sens. Ce qui fait que c'est quoi la différence? C'est que lorsqu'on parle de mission intérieure, on parle vraiment de l'aspect vraiment subtil de la chose. Ce n'est pas parce que tu as une mission intérieure liée à la spiritualité que ça veut dire que tu peux en faire une mission sociale. Et c'est ça le problème que malheureusement beaucoup de personnes font face. C'est-à-dire, on peut avoir une passion en spiritualité sans forcément exercer un métier qui a un lien direct avec la spiritualité, sachant que si on se base sur ce que c'est que la spiritualité c'est la vie. Donc c'est à nous de choisir ce qui nous anime le plus tout en suivant justement cette mission intérieure. Je vous donne un exemple. On peut par exemple donner des conseils dans un cadre purement spirituel de façon vraiment gracieuse, c'est-à-dire à titre gratuit, auprès de personnes et de l'autre côté exercer un métier qui n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui exercent des métiers d'aide qui n'ont pas un lien direct avec la spiritualité mais qui font partie notamment de leur mission intérieure. Mais ça, encore une fois, il faut le comprendre et ça vient justement après le fait de reconnaître les appels spirituels. C'est quoi les appels spirituels? Les appels spirituels ne sont pas toujours clairs et ça, c'est indispensable de comprendre cela. Ils ne se présentent pas toujours comme une révélation soudaine. Ils peuvent prendre la forme d'un sentiment, de satisfaction persistant. Ça peut prendre aussi la forme d'un attrait inexpliqué pour certains sujets. Par exemple, vous allez être passionné de bateau, vous savez pas pourquoi. Ça peut être ça. Une envie de transmettre ou d'aider, pareil. Vous savez pas pourquoi est-ce que vous devez constamment aider, transmettre des connaissances aux gens. Ça peut être aussi cet appel-là, ou une fatigue face à une vie qui ne te ressemble pas ou plus. Voilà, c'est-à-dire il y a des gens qui, dès leur naissance, en grandissant au fur et à mesure du temps, mais en fait, ces personnes sont constamment fatiguées. Ça veut dire que justement la mission intérieure ne convient pas forcément de manière réaliste.
Chez nous, les Congos, on dit que l'âme appelle avant que l'esprit comprenne. C'est-à-dire, l'âme, c'est un peu comme les phares d'une voiture. C'est-à-dire, avant de klaxonner, en tout cas lorsqu'il fait nuit, avant de klaxonner, logiquement, ben, on utilise d'abord nos phares. Si nos phares ne sont pas assez, ben là, on va klaxonner. Ben là, c'est plus ou moins la même chose. Notre âme nous prévient d'abord avant que l'esprit puisse nous, on va dire, nous exprimer ou nous expliquer une situation. Quand l'esprit intervient, c'est que l'âme n'a pas pu, entre guillemets, faire le travail nécessaire en termes de compréhension, en tout cas, par rapport à la personne concernée. Ignorer ces appels peut conduire à un désalignement intérieur. Les écouter, même timidement, ont souvent des portes inattendues et ça, c'est indispensable. La mission intérieure ne crie pas, elle murmure. Et plus tu ralentis, plus tu peux l'entendre. Or que quoi? Nous sommes dans un monde où tout le monde va trop vite, on est trop pressé, on veut trop tout avoir tout de suite et maintenant, sans tenir compte des murmures. Ce sont les murmures, ce sont justement ces ralentissements qui vont nous permettre de pouvoir assez nous entendre pour mieux vivre. Et vient ensuite le fait de suivre sa mission sans se perdre. C'est ça aussi. La problématique qu'on peut avoir, c'est qu'on est tellement concentré sur, on va dire, cette énergie qui émane de cette mission intérieure qu'on peut être, mais totalement perdu. Donc, comprendre sa mission intérieure ne signifie pas tout changer du jour au lendemain, non. La sagesse spirituelle invite à avancer par étapes avec discernement. Le discernement, vraiment, c'est important de se rendre compte de ça, parce que c'est lié notamment à l'intuition. Voici 3 repères essentiels que moi je recommande. Premier repère, la paix intérieure. Ce qui est aligné apporte la paix, même dans l'inconnu. C'est indispensable. Et donc, vous devez cultiver ce qu'on appelle la paix intérieure. Qu'est-ce que la paix intérieure? La paix intérieure, je vous donne un exemple simple. Vous êtes stressé, bah, au lieu de vous poser des questions, pourquoi est-ce que je suis stressé? Bah, dites-vous plutôt, comment je fais pour que mon stress puisse se réduire? Alors qu'en général, bah, quand on est stressé, on panique et donc on stresse encore plus. Alors que là, l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux procéder pour que mon stress il puisse être réduit? Et là, vous allez trouver des techniques. Est-ce que je médite? Est-ce que je fais en sorte à ce que ma frustration puisse être moins présente, si bien évidemment vous avez un stress? Ça, c'est une réalité aussi. Le deuxième point, c'est la cohérence. Il est nécessaire que ta mission respecte ton rythme, ton corps et ta réalité. Il y a des personnes qui ont des missions intérieures qui sont complètement aux antipodes de celles qu'elles sont à l'instant T. Ce qui fait que quoi? Il faut faire un travail conséquent pour que par la suite, il y ait l'équilibre. Et justement, cet équilibre va par la suite te permettre à trouver justement une cohérence dans tout ce que tu fais. Et enfin, troisième point, si ce n'est le plus important, la constance. On peut avoir toute la paix intérieure du monde, on peut avoir toute la cohérence du monde. Si on n'est pas constant, ça complique. La mission intérieure se révèle souvent dans ce qui revient naturellement. Les répétitions, c'est important. Enfin, quand je parle des répétitions, les répétitions positives, le fait de vraiment être constant au fur et à mesure du temps, c'est important. Suivre son appel, c'est apprendre à marcher avec conscience, sans précipitation. Et ça, c'est indispensable. Honnêtement, une fois que tu as compris ces éléments, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'en sortir. Parce que une mission intérieure est tellement plus simple à vivre une fois qu'on a compris tout l'écosystème, c'est-à-dire tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Une fois qu'on a compris qu'il y a une différence entre la mission intérieure et la mission sociale, qu'on a pu reconnaître les appels spirituels, bien que ce sont très souvent des appels très subtils, que par la suite on a pu justement suivre cette mission sans se perdre en ayant justement la paix intérieure, la cohérence et enfin la constance, il n'y a pas de raison. Ce qui fait que là, comme d'habitude, petit exercice d'écoute intérieure, je vais t'inviter à fermer les yeux, à respirer lentement à ton rythme. Inspiration, expiration, c'est toi qui le fais vraiment à ton rythme. Et l'idée, c'est quoi? C'est que il faut que tu te poses cette question sans chercher de réponse immédiate. Qu'est-ce que mon âme cherche à exprimer à travers moi? Ça, c'est important. Donc, inspiration, expiration, autant de fois que possible, et se poser cette question. Qu'est-ce que mon âme cherche à exprimer à travers moi? Laisse venir une sensation, un mot, une image. Il n'y a rien à forcer. La mission intérieure se révèle dans l'écoute.
Ce qui fait que avant d'effectuer cet exercice, il est nécessaire que tu sois dans un environnement agréable. Tu peux mettre pause le podcast pour justement te préparer, t'organiser pour effectuer cet exercice qui en moyenne demande 15-20 minutes pour les personnes voilà, qui ont l'habitude, mais ça peut demander en moyenne une trentaine de minutes si c'est la première fois que tu effectues l'exercice de l'écoute intérieure. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Ta mission intérieure n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin à habiter. Plus tu écoutes ton âme, plus la direction devient claire. Vraiment. Je te remercie encore une fois d'avoir partagé ce moment dans le chemin de l'âme. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à poursuivre ce chemin avec notamment la communauté Maison à l'âme Expérience. Tout se passe sur WhatsApp, bien évidemment. Et rappelle-toi que ton âme sait déjà où elle va. Toi, tu as juste à suivre le chemin, et donc le chemin de l'âme, pour que ta mission intérieure elle puisse se passer de la meilleure des façons possibles. Parce qu'encore une fois, on n'est qu'une vie, autant à vivre dans de meilleures conditions, parce que derrière, on ne peut que être heureux, on ne peut que vivre en harmonie, on ne peut que être dans un environnement sain, dans un environnement équilibré, pour justement savourer tout ce que l'âme sait déjà et qu'on finit par apprendre au fur et à mesure du temps. On se donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi et bonne écoute.